Vous n'êtes pas vos pensées. Pourquoi de comprendre qu'on n'est pas nos pensées, ça fait toute la différence, c'est que quand on comprend que ces pensées-là, c'est pas nous, on est capable de s'en détacher et de devenir l'observateur des pensées. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne, puis aujourd'hui, on va parler de l'overthinking, la fameuse pensée compulsive. Vous savez, on est plusieurs, je m'inclus là-dedans, à vivre des fois cette pensée-là compulsive du fait qu'on n'est pas capable d'arrêter de penser, et ça peut souvent devenir maladif et on se sent juste pas bien quand on se sent comme ça. C'est une forme d'anxiété, donc on va vouloir aujourd'hui traiter de comment on va faire pour arrêter l'overthinking. Je me trouve présentement à la Halle 24/7, un espace de bureau partagé où est-ce qu'on peut louer des bureaux, louer des salles de conférences pour travailler en équipe, fait que c'est vraiment une place qui est super, et c'est ici que j'enregistre le podcast de Croissance Métaphysique. Aujourd'hui, c'était un sujet qui me tenait à cœur, l'overthinking. Pourquoi? Parce que petit back in time, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où est-ce que je faisais un peu d'anxiété. Vous savez, dans mon dernier épisode, on a parlé de confiance en soi. Et confiance en soi va souvent être connexe avec l'amour de soi. On a parlé aussi d'anxiété. Et quand j'étais jeune, justement, j'avais cette pensée-là compulsive. Vous savez, moi, j'étais un petit peu hyperactive. Et j'avais cette hyperactivité-là mentale qui se faisait ressentir beaucoup. Où est-ce que j'avais 1 million de pensées tout le temps. J'étais incapable d'arrêter de penser. Et ça, je vous le dis, là, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment, si vous vivez de l'overthinking en ce moment, sachez que vous êtes compris par quelqu'un qui sait ce que c'est. Et c'est vraiment épouvantable. Je me rappelle même de mettre ma main sur ma bouche comme ça et de m'entendre encore parler dans ma tête puis de dire, Colin, je peux-tu arrêter de parler? Je peux-tu arrêter de penser? C'était vraiment pas le fun et j'avais absolument aucun outil. Zéro. J'étais là, pognée à juste penser sans arrêt et j'avais aucun outil pour m'en sortir. Et c'est pour ça qu'avec, évidemment, les concepts métaphysiques sont rentrés dans ma vie, c'est là que ça a été vraiment là un énorme changement pour moi parce que là, j'ai eu les outils. Puis les outils m'ont comme été présentés à travers la métaphysique, à travers le développement personnel, puis en ayant ces outils-là, j'ai réussi à me débarrasser de mon overthinking à, je vous dirais, 100%, honnêtement. Sans aucune prétention, là, je ne fais plus d'overthinking, je suis complètement en paix dans le moment présent. Je dis pas que je suis non-stop dans le moment présent puis que je suis tout le temps, ici, maintenant, en paix. Ça m'arrive, moi aussi, d'avoir des problèmes, de devoir les gérer, de devoir réfléchir de façon plus intense à un certain problème et c'est bien correct comme ça. Mais le problème avec l'overthinking, c'est que c'est pas quand on n'est pas en train de gérer une situation importante quand on fait de l'overthinking. Parce que si on m'arrive avec un problème et on dit parfait, voici tel problème qui se passe en ce moment, on doit le régler. Ça, c'est normal. C'est bien normal. Et là, nos ondes cérébrales vont atteindre le niveau gamma, qui est là vraiment, là, on travaille, on trouve des solutions, on réfléchit, on analyse, puis ça, c'est parfait. Il faut qu'on soit capable de régler les problèmes dans la vie. Le problème avec l'overthinking, c'est que là, on n'est pas en train de régler un problème. On est bien relax, assis dans notre divan ou couché dans notre lit le soir, puis là, ça se met à spinner plein de pensées. Mais ça, on veut pas ça. Comme je vous dis, faut pas confondre le fait que quand on a un problème ou on a quelque chose qu'on doit régler, que là, on se met à réfléchir. Ça, c'est normal. Ça fait partie, le mental qui provoque ces pensées-là, c'est un outil. Et il faut s'en servir. C'est un super bel outil pour justement vivre la vie sur Terre. Mais le problème, c'est quand justement, on n'a pas de problème apparent, il y a rien à régler, il y a rien à discuter autour de ça, puis que là, notre mental, il se met à partir. Et là, il nous envoie plein de pensées qui ont même pas rapport. Des fois, ça peut être des pensées qui ont rapport, effectivement, mais d'autres fois, ça peut être complètement anodin, mais ça reste que cette hyperactivité-là mentale est toujours là, et ça devient épuisant. Moi, c'est comme ça que je me sentais dans le temps quand je faisais beaucoup de pensées compulsives comme ça, c'était que j'étais épuisée. J'étais comme, je peux-tu avoir un break? Arrêter de penser, juste être ici, maintenant, dans le moment présent. Fait que, honnêtement, je vais vous donner des trucs par rapport à l'overthinking pour vous débarrasser de ça, mais le truc basique, c'est quoi? C'est d'être dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, on n'est pas nos pensées, on n'est pas en train de cultiver toutes ces pensées-là. On est juste ici, maintenant, en paix. Fait que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé de passer justement de cette période-là d'overthinking vraiment désagréable à passer justement
au fait d'être juste en paix puis d'être capable de ne pas être contrôlé par mes pensées, ça a été de me connecter au moment présent, être ici, maintenant. Vous savez, dans le ici, maintenant, on a le mot ici qui veut dire justement dans l'espace, ici, là, on est dans un certain endroit, et on a le maintenant qui veut dire à un instant T. Fait qu'à un certain instant, je suis à un certain endroit, là. C'est là que je suis en ce moment. Et ça, c'est le moment présent. Un quart de seconde plus tard, je vais être à un autre endroit, à un autre moment, parce que je vais m'être déplacé, je vais avoir bougé un petit peu, mais je vais quand même être là, ici, maintenant. Fait que c'est tout ce qu'on va toujours connaître, le ici, maintenant. Il y a pas de passé, il y a pas de futur, c'est tout ce qu'on vit, c'est le ici et le maintenant. Et là, on veut pas que notre ici et maintenant, notre moment présent, soit gâché, dans un sens, par toutes les pensées qui nous habitent comme ça. Donc, comme je vous dis, si vous faites de l'overthinking, vous êtes compris, j'ai vécu ça dans le passé et je le sais que c'est épuisant, je le sais que c'est souffrant et on veut justement se débarrasser de cette pensée-là compulsive parce que ça devient une grande limitation vers notre objectif. Ça devient une grande limitation vers où est-ce qu'on veut s'en aller, même si on n'a pas un objectif nécessairement super concret, si on veut juste exploiter notre plein potentiel, c'est difficile de le faire si justement on est pris dans cette pensée-là compulsive. Donc, je vais vous donner 2 trucs pour diminuer l'overthinking. Mais la première chose, avant de rentrer dans les 2 trucs, la première chose que vous devez absolument comprendre, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Les pensées, c'est des énergies, des choses qui rentrent dans votre tête comme ça. Vous avez une pensée, mettons, je peux être comme ça, tranquille, relax, puis avoir la pensée, faut que j'aille ouvrir le four pour faire mon souper. C'est une pensée qui pourrait m'habiter. Ou, j'ai peur que telle chose arrive. Ça me passe, une pensée, une autre, une autre, une autre, une autre. Et ces pensées-là, c'est pas vous. Pourquoi? Parce que vous êtes capable d'observer que vous pensez. En ce moment-là, vous êtes capable de vous asseoir puis de dire, tu vois, j'ai eu la pensée qu'il faut que j'aille allumer le four. Tu vois, j'ai eu la pensée que ça me faisait de la peine, je me suis rappelé telle chose. On est capable de voir les pensées qui nous habitent, ce qui veut dire que nous ne sommes pas nos pensées. On est capable d'avoir un point de vue d'observateur sur les pensées. Fait qu'il faut vraiment que vous compreniez ce point-là, que vous n'êtes pas vos pensées. Puis pourquoi de comprendre qu'on n'est pas nos pensées, ça fait toute la différence, c'est que quand on comprend que ces pensées-là, c'est pas nous, on est capable de s'en détacher et de devenir l'observateur des pensées. Parce que, vous savez, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous aviez un penseur et un observateur. Le penseur, c'est lui qui pense toutes les pensées. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Vous avez, là, 1 million de pensées. Ça, c'est le penseur. Lui, là, il produit des pensées à la tonne avec la pensée compulsive. Fait que là, il pense, il pense, il pense. Souvent, on est pris dans le penseur. C'est ça, malheureusement. On est pris dans le penseur et là, ce qu'on veut faire, c'est se détacher du penseur et se connecter à l'observateur. C'est comme s'il y avait un observateur qui se connectait au-dessus du penseur et qui allait observer les pensées qui allaient passer sans s'y attacher. Fait que si j'ai une pensée qui passe, au lieu de m'accrocher sur la pensée, puis là, attirer d'autres pensées connexes avec d'autres énergies, d'autres pensées, parce que là, je me suis accrochée à la pensée, hey, imagine mon frère fait un accident, puis là, je me suis accrochée à ça, je me suis dit, hey, c'est vrai, en plus, il est parti à telle place, puis là, ça fait, là, ça fait 1 million de pensées connexes à ça. Fait que ce qu'on veut faire, c'est ne pas se connecter au penseur, on veut être connecté à l'observateur. Donc, point primaire à comprendre par rapport à la pensée compulsive, à l'overthinking, c'est de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Fait que les pensées qui vous habitent, ce n'est pas vous. C'est seulement des pensées qui sont produites comme ça par votre mental. Vous ne devez pas vous laisser prendre puis comme posséder par ces pensées-là. C'est souvent ce qu'on fait quand on fait l'overthinking. On laisse nos pensées prendre le dessus sur nous. Mais là, ça, on veut plus ça. On veut au contraire prendre le dessus sur nos pensées et les observer. Comment on fait ça? Tout simplement par ne pas s'accrocher aux pensées. Voyez les pensées comme si vous sortiez vous asseoir sur votre balcon puis vous voyez des voitures passer comme ça. Les voitures passent ou on voit des nuages passer dans le ciel. Vous les regardez passer comme ça sans vous y accrocher. Fait que s'il y a une pensée qui passe, ben correct, on la regarde, elle passe, elle s'en va. On s'accroche pas à la pensée parce que si on s'y accroche, ça va créer d'autres pensées connexes. Puis là, on veut pas parce que ça va créer d'autres pensées, puis là, d'autres pensées, puis là, c'est ce qui fait qu'après ça, c'est une roue sans fin puis on tombe dans la pensée compulsive. Vous savez, je pense qu'on peut avoir jusqu'à environ 65 à 70 000 pensées par jour. Par jour, c'est énorme, c'est vraiment, vraiment beaucoup de pensées. Fait que si c'est des pensées qu'on sent qui viennent prendre le dessus sur nous, ça peut être très, très difficile à vivre, puis ça, on veut pas ça. Donc, je rentre dans mes 2 trucs sur comment diminuer l'overthinking. Premier truc, faites attention à votre environnement. Vous savez, votre environnement, c'est extrêmement important. Peut-être que c'est pas le genre de truc que vous attendez à ce que je vous donne, mais
Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'approcher la vie avec une approche plus minimaliste. Vous savez, on dit souvent en anglais « less is more ». Fait qu'avec cette approche-là minimaliste de notre environnement, on va avoir une approche minimaliste de nos pensées. Quand on est dans un environnement où est-ce qu'on est plein, on a la tête remplie de rendez-vous, de choses à faire, de souper à préparer, de ça au travail, de ci, de ça, quand notre environnement est rempli puis extrêmement chargé, qu'est-ce que vous pensez que ça crée dans votre tête? Ça crée une tête chargée de plein de pensées. Alors, de faire attention à son environnement, d'avoir de l'espace dans son environnement. Tu sais, vous savez, aussi simple que le fait de rentrer dans une chambre qui est en bordel, qui est vraiment beaucoup de choses dedans, où est-ce que c'est très dense, c'est très condensé, il y a plein de trucs. Juste ça fait lourd, ça fait chargé. Et ça se transmet aussi dans vos pensées, puis dans votre mental, puis dans votre monde intérieur. Fait que c'est pourquoi de faire attention à son environnement, puis d'essayer de créer de l'espace dans votre environnement, d'essayer d'avoir justement aussi banal que de dire hey, mon bureau de travail, je vais le rendre plus simple. Pas mettre 1 million de plantes, 1 million de crayons, 1 million de ci, de ça, de papier, non, simple, clair. Ça fait de l'espace. Essayez de voir en ce moment si vous faites de l'overthinking, essayez d'analyser un peu votre environnement, puis dites-vous qu'est-ce qui, dans mon environnement, peut peut-être causer cette charge-là de pensée? Oui, il y a le côté de l'overthinking qui est plus une forme d'anxiété puis de stress intérieur. Ça, c'est un fait, on va en parler après. Mais reste que une bonne partie de notre overthinking peut être diminuée lorsqu'on est dans des espaces vastes où est-ce que notre environnement est plus clair et plus léger. Fait que juste le fait de dire, parfait, ben d'abord, aller prendre une marche en nature. Prendre une marche en nature, ça va être beaucoup plus relax comme environnement. Souvent, c'est des grands espaces, on est dehors. Fait que de faire attention à notre environnement, faire attention à nous, avoir une approche plus minimaliste de la vie, va faire en sorte qu'on va avoir un esprit plus minimaliste. Et un esprit, l'opposé d'un esprit minimaliste, c'est un esprit qui est dans l'overthinking. Fait que ce qu'on veut avoir, c'est comme un minimalisme mental, puis être capable de être bien maintenant sans avoir besoin d'être stimulé par 1 million de pensées. On veut être bien maintenant avec seulement ce qu'on a autour de nous et accepter justement la réalité comme elle est tout simplement. Fait qu'on veut essayer d'approcher notre environnement avec un esprit un petit peu plus minimaliste, comme je vous dis, dans le but de réduire la charge mentale qu'on a par rapport à ça. Ne sous-estimez pas à quel point ça peut avoir un bon impact sur vos pensées, sur votre monde intérieur, de faire un ménage dans votre environnement. Vous savez, je parle d'environnement, mais environnement, ça peut être, comme je vous dis, votre chambre, votre appartement, ça peut être votre voiture, ça peut être votre environnement au travail, ça peut être les personnes que vous fréquentez, ça peut être vos habitudes de vie, ça peut être tout ça, l'environnement. Fait que vous avez plusieurs sphères en ce moment, des pistes de réflexion, où est-ce que vous pouvez aller analyser les sphères de votre vie puis vous dire, dans ces sphères-là de ma vie, est-ce que c'est chargé? Est-ce que c'est lourd? Énergétiquement parlant, est-ce que je sens que c'est comme messy un peu? Est-ce que c'est comme c'est mêlant, il y a plein de choses, c'est chargé, c'est lourd, c'est dense? Si oui, posez-vous pas de questions puis dites-vous que ça se peut très bien que la pensée compulsive que j'ai, elle soit vraiment beaucoup, c'est comme mettre de l'huile sur le feu, l'environnement. Fait que le fait d'enlever complètement ce stress-là au niveau dans votre environnement va avoir un énorme impact sur votre esprit en général et sur les pensées qui vous habitent. Donc, mon premier truc, vraiment essayez de faire attention à votre environnement, analysez les sphères de votre vie, essayez de voir lesquelles sont très chargées, très denses, essayez de venir faire modifier un petit peu ça. Venez faire, comme on appelle en anglais, du decluttering. On va aller un petit peu là faire du ménage là-dedans et rendre ça un petit peu plus minimaliste. Et avec cette approche-là un peu plus minimaliste, vous allez voir, ça va avoir un impact sur la production de pensée que vous allez avoir au quotidien. Mon deuxième truc est quand même très relié avec ce qu'on a parlé tantôt, qui est que vous n'êtes pas vos pensées. Donc, c'est de se connecter à l'observateur et non au penseur. Donc, encore une fois, comme on a parlé tantôt, vous avez le penseur et vous avez l'observateur. Vous voulez vous connecter à l'observateur. Même quand vous avez 1 million de pensées qui vous habitent, des pensées qui vous stressent, des pensées qui vous stressent pas, des pensées juste tannantes, des pensées le fun, plein de pensées comme ça. Il y a une partie de vous, à quelque part dans votre cerveau, dites-vous ça, à quelque part dans votre cerveau, il y a une pensée, il y a une partie de vous qui est bien maintenant, dans l'instant présent. Et c'est à cette partie-là de vous que vous devez vous connecter pour être capable de sortir de cet overthinking-là.
Donc oui, les pensées sont là. Mais vous êtes capable, vous allez toujours être capable de vous connecter à l'observateur, de vous connecter à cette partie-là de vous qui est en paix dans le moment présent. Donc, les pensées qui vous habitent, observez-les. Ils passent. On les observe et on leur réagit pas. On les observe. Ça fait une énorme différence d'être plus dans l'observation que dans la réaction. Fait que, ce truc-là, c'est un des trucs les plus importants qui va être justement de être dans l'observation, se connecter à cette partie-là de vous qui est bien maintenant, dans l'instant présent. Je le sais que quand des fois on est dans l'overthinking, puis là on est parti dans toutes nos pensées, là c'est comme le dernier nous on est comme là je sais pas comment, là je suis toute mêlée, je suis toute dans mes pensées, j'ai pas une partie de moi qui est bien dans le moment présent, je suis pas capable d'être dans le moment présent en ce moment, je peux le comprendre ça. Mais dites-vous que c'est vrai, que vous allez toujours avoir cette partie-là de vous qui est en paix dans le moment présent. Fait que c'est à vous d'essayer du moins de vous connecter à cette partie-là de vous qui est dans le moment présent et qui observe les pensées au lieu d'y réagir. Vous êtes 100% capable. Ça, sachez-le. C'est sûr que sur le coup, ça se peut que ce soit difficile, ça se peut que ce soit pas naturel au début, mais pratiquez-le. Vous avez vos pensées, mettez-vous en position d'observateur. On observe les pensées autour de nous, qui sont à l'intérieur de nous, on les observe au lieu d'y réagir. Ça fait une énorme différence et honnêtement, sans blague, c'est exactement comme ça, moi, que j'ai réussi à me sortir de l'overthinking. Sans aucune médication, rien, j'ai fait ça par moi-même, à travailler ce côté-là d'observateur, à être dans le moment présent et à avoir une approche minimaliste de la vie. Vous savez, je parle d'une approche minimaliste de la vie dans ces moments-là où est-ce que j'avais beaucoup d'overthinking. Moi, j'habitais chez mes parents dans ce temps-là. J'avais une chambre, j'ai tout entassé ce que j'avais dans ma chambre, j'ai tout sorti. J'avais un petit matelas de lit simple que j'ai sacré dans le fond de ma chambre, puis c'était tout ce que j'avais dans ma chambre. C'était tout, j'avais mon petit matelas, puis c'était tout, c'est là que je dormais. Parce que j'avais comme cette envie-là d'avoir la paix. Tu sais, d'avoir la paix qui était comme, je voulais être dans la simplicité. J'appelais ça dans le temps la simplicité volontaire, puis c'est encore ça, puis je suis allée un peu dans l'extrême pour revenir après avec quelque chose de plus modéré. En ce moment, j'ai pas un petit lit simple dans le fond de ma chambre, mais c'est pour montrer que à ce moment-là, quand j'étais beaucoup dans l'overthinking et tout, j'avais cette envie-là de choisir la simplicité. Parce qu'en choisissant la simplicité dans mon environnement, je choisissais la simplicité à l'intérieur aussi. Puis en faisant ça, en choisissant la simplicité à l'intérieur, on choisit le moment présent. On choisit d'être ici maintenant parce que dans le moment présent, quand on l'apprécie à sa juste valeur, on n'a pas besoin de feux d'artifice puis de choses dont le fun, des choses incroyables pour apprécier le moment présent. Non, parce que chaque moment présent a sa valeur, puis on l'aime comme il est le moment présent. Fait qu'avec cette simplicité-là intérieure et cette simplicité-là extérieure, pour moi, ça l'a aidé beaucoup à diminuer ma pensée compulsive. Et en plus que, quand justement j'avais ces pensées-là, j'étais capable de plus en plus de me connecter à l'observateur. Avec le temps, finalement, j'avais plus aucune pensée compulsive. Et je suis vraiment capable de regarder en arrière et de dire que non, j'en ai plus en ce moment. Il va arriver des moments, comme je vous dis, où est-ce que, bon, là, j'ai un défi, un problème, quelque chose qui peut me stresser. Parfait, mais à ce moment-là, si je veux mettre de l'attention dessus, je veux y penser pour trouver une solution, il y a aucun problème. Mes pensées vont se faire aller. Mais c'est avec intention que je décide ça, c'est pas mes pensées qui me contrôlent. Et ça, c'est une grosse différence. Donc, résumé, l'overthinking, la pensée compulsive, rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées. Vous devez vous connecter à l'observateur et non au penseur. Vous n'êtes pas vos pensées. Il y a toujours une partie de vous qui va être en paix maintenant, dans le moment présent. Vous devez juste vous regarder à l'extérieur et vous connecter à cette partie-là de vous qui est encore en paix maintenant, même malgré toutes les pensées. Donc, on se connecte à l'observateur plutôt qu'au penseur. Deuxième truc, super important aussi, faites attention à votre environnement. Approchez la vie avec une approche plus minimaliste, avec une simplicité volontaire. Quand la simplicité se fait ressentir dans votre environnement, vous allez le ressentir aussi à l'intérieur. Donc, on veut avoir cette simplicité-là à l'intérieur. Vous allez vraiment vous sentir mieux à l'intérieur et à l'extérieur dans votre réalité.
Donc, c'est ce qui conclut notre épisode sur l'overthinking. N'hésitez pas à me donner votre opinion, à me donner votre avis. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des commentaires, vous n'hésitez jamais. Si vous êtes prêt à passer à la prochaine étape, vraiment travailler sur vous, je vous invite à rejoindre ma communauté privée du potentiel intérieur. C'est un groupe que j'ai créé pour que les gens puissent se développer et exploiter leur plein potentiel et qu'on soit tous ensemble là-dedans, où est-ce que je vous donne des outils précis pour travailler tout ça. Alors, si jamais c'est le genre de choses qui vous intéressent, je vais mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et si c'est possible pour vous, si vous appréciez le podcast, si vous appréciez le contenu, laissez une note, laissez des étoiles. Pour moi, ça veut dire énormément. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis namasté.